Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Marc chapitre 9, les versets 30 à 37. Sœurs et frères, paix et joie. Un chemin nous est proposé en ce jour alors que deux voies s'ouvrent toujours devant nous. Jésus nous invite à l'humilité dans le service, à l'excellence en amour, tout en suivant les voies de la sagesse qui nous exhorte à défier le monde par les vertus chrétiennes et nos valeurs qui contestent un monde délétère. Il nous faut choisir la voie de la fidélité qui passe par la bienveillance et la miséricorde. Notre témoignage de fidélité et de justice constitue une pierre d'achoppement pour les velléitaires qui vivent en marge des valeurs et des vertus tant humaines que chrétiennes, qu'ils ont eux-mêmes reçues et s'en sont détournés. Cette lecture du livre de la sagesse, tirée du chapitre 2e, difficile d'interprétation, nous plonge au cœur du défi d'une vie chrétienne authentique au cœur du monde d'aujourd'hui, où se développent un peu partout dans la société des tendances délétères et des pulsions asociales, pour utiliser un terme freudien. Donc, une tâche très difficile nous incombe, c'est de vivre selon les valeurs évangéliques et les vertus chrétiennes. Ce faisant, vous êtes devant un dilemme et vous risquez de passer pour un donneur de leçons. Et je cite cet exemple de Marie-Noël. Pour le voleur, l'homme honnête est un reproche vivant. Pour le violent, l'homme pacifique et doux est intolérable. Deux solutions alors, changer de conduite ou bien faire taire celui qui nous fait de l'ombre. C'est de cela justement qu'il s'agit. Et c'est un combat permanent dans les structures étatiques et autres qui se voient succomber devant le piège de la corruption et de l'injustice. Oui, il nous faut nous préparer à faire face à la sagesse du monde en imitant la sagesse divine, car ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes « attirons le juste dans un piège », car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Sœurs et frères, dans l'adversité, rassurez-vous que Dieu n'abandonne jamais ceux qui vont jusqu'au bout de leur foi. Dans les versets suivants, il affirme par le sage, quand les méchants font leur raisonnement, ils se trompent. Leur perversité les aveugle. Ils ne connaissent pas les secrets des saints de Dieu. Il ajoute, les âmes des justes sont dans la main de Dieu, aucun tourment ne les atteindra. Au psalmiste de répondre avec confiance, voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. À ce monde en crise qui est mené par l'avoir, le savoir et le pouvoir ou la volonté de puissance, le Christ oppose le don de soi et l'humilité dans le service. Et c'est ce chemin que nous sommes invités à emprunter et suivre jusqu'au bout, à la suite de Jésus, sagesse éternelle du Père. La page évangélique nous présente l'image d'une église pèlerine à la suite du Christ, cheminant sur les routes humaines avec ses disciples, partageant les enseignements de la doctrine, les soucis de la mission, mais parfois confrontés à des ambitions trop humaines qui nécessitent un rappel de l'itinéraire salvifique et des attitudes à tenir comme témoin. En témoigne donc le dialogue franc engagé par le Maître avec ses disciples, qui lui a permis de leur entretenir avec émotion sur le mystère qui le ronge à l'intérieur, sa mort, résurrection. Parfois c'est une illusion, et en y réfléchissant, il a peur. La plupart du temps, il sait qu'ils ne vont pas le comprendre. Mais ce sont ses amis et ses disciples, et tout ce qu'il a reçu de son Père, il doit le leur communiquer. Et c'est ce qu'il fait. Ils ne le comprennent pas, mais partagent son émotion quand il leur parle. Une émotion qui est de l'estime, véritable preuve qu'ils comptent sur lui, même si leur contribution en tant que disciple n'est qu'une simple participation pour arriver au succès des projets salvifiques du Maître.
qui leur dit, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Marc 9, 31. Voilà, il leur parle de mort et de résurrection. Aujourd'hui encore, nous méditons et réfléchissons sur ces données submentionnées. Comme hommes et femmes, nous sommes en face de nos limites humaines devant ces dernières. Pour certains, ce sont des concepts énigmatiques, pour d'autres, des axiomes inacceptables. Pourtant, Jésus, le Christ, est venu pour le révéler, crier que la chance inouïe pour nous est enfin arrivée, même si pour cela, il faut que lui, notre grand frère et notre ami, le Fils du Père, subisse des atrocités du cœur humain qui infligent parfois des souffrances cruelles. C'est contrastant, c'est paradoxal. Au moment même où il vit cette tragédie dans son fort intérieur, eux, ses disciples, se disputent pour savoir qui est le plus grand, qui gravira le podium central quand arrivera la fin de la course au royaume. Ne sommes-nous pas aussi égoïstes et ambitieux? À quel point portons-nous au fin fond de nos cœurs la volonté de puissance? Cependant, interrogeons-nous, qui d'entre nous serait libre de toute ambition? C'est un mini-scandale par extrapolation qui annonce le scandale de la croix du Christ, qui laisse plutôt exceller une toute-puissance d'amour. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Jésus proclame des valeurs nouvelles. L'important n'est pas de gagner, mais de servir, ainsi qu'il le démontrera lui-même par le geste culminant du lavement des pieds. La leçon que Jésus veut que nous apprenions, selon le Père Dias, la grandeur ne réside pas dans le savoir du sage, mais dans l'innocence de l'enfant. C'est une invitation ultime à l'humilité, à nous mettre à l'école de l'innocence pour nous laisser mener par l'humilité de Dieu, qui passe aussi par une excellence d'amour et le don de soi. Se donner sans mesure, se donner sans compter. Sœurs et frères, Jésus nous invite à l'accueillir dans nos vies, à lui faire confiance, lui laisser ainsi le gouvernail de notre vie. Celui qui accueille en mon nom et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. C'est une parole ferme et rassurante nous invitant à accueillir le salut de Dieu dans nos vies. Lui nous indique l'unique chemin, lui-même. À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, mes sœurs, à moi aussi vous l'avez fait. L'accueillir, inspiré de la lettre de Jacques, c'est renoncer à tout ce qui est contraire aux valeurs humaines et chrétiennes. Jalousie, rivalité, conflit, guerre, injustice, méchanceté, pour embrasser la paix, la bienveillance, la justice et la miséricorde. 2 voies s'ouvrent toujours à nous. En revanche, il nous faut toujours préférer celle de la sagesse. Si la sagesse fait défaut à l'un de vous, qu'il la demande Dieu qui donne à tous avec simplicité et sans faire de reproches, elle lui sera donnée. Sagesse chapitre 1er, le verset 5. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen.